Hi everybody, my name is Bruno Clement and today we are going to talk about the impact of artificial intelligence on public speaking. Aber wenn Sie es vorziehen, kann ich fließend Deutsch sprechen. O anche in italiano, perché è una lingua magnifica. Bon, vous savez quoi, j'adorerais prendre la parole comme ça en anglais, en allemand et en italien, mais vous l'avez compris, ce que vous venez de voir, c'est un avatar, 100% avatar créé avec Edgen. C'est même pas moi qui ai pris la parole, puisque c'est du texte ou vidéo. Et donc c'est vrai que la perspective d'avoir un jumeau numérique qui vient prendre la parole à sa place, c'est assez cool quand même, non? Quand on sait que la prise de parole, c'est la première peur devant la mort, ça peut être pas mal. Et en même temps, parce que votre avatar a bien pris la parole en public à votre place, peut-être qu'un jour vous allez être invité sur un événement comme celui-ci, et là, il va pas pouvoir faire votre boulot à votre place. Et c'est là où nous, on intervient chez The Presenters. On a un cabinet de conseil en stratégie narrative, et notre métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et de les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au palais des congrès, et en pleine confiance. Alors la pleine confiance, c'est le cadre méthodologique qu'on utilise pour nos accompagnements en conseil, en coaching, en formation. Et pour prendre la parole en pleine confiance, vous devez maîtriser 3 formes d'intelligence. Vous devez maîtriser l'intelligence narrative, c'est-à-dire savoir comment vous allez la raconter, structurer votre propos. Vous devez faire preuve d'intelligence relationnelle, c'est-à-dire quelle expérience vous avez envie de faire vivre à votre public. Et puis vous devez faire preuve aussi également d'intelligence émotionnelle. Comment vous mettez vos émotions au service de vos idées pour que les gens suivent votre engagement. Okay ? Et donc ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour de ces 3 formes d'intelligence et de vous dire comment nous, on commence à notre niveau à utiliser l'intelligence artificielle. On n'est pas des spécialistes du data et de l'IA, je précise, évidemment. On accompagne beaucoup de prises de parole sur ce sujet-là, évidemment, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Alors on va commencer par l'intelligence narrative. Vous connaissez cette expression ? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le cerveau a besoin de cohérence pour être en confiance. D'accord? Et d'ailleurs, une histoire qui n'a ni queue ni tête, c'est une histoire incohérente. Et un projet qui n'a ni queue ni tête, ça ne génère pas de la confiance, ça génère de la méfiance. Et c'est là que le storytelling, l'intelligence narrative intervient. Parce que figurez-vous qu'au cœur du storytelling, vous avez un outil qui s'appelle le fil narratif. Et le fil narratif, c'est ce qui crée un lien de cause à effet, un lien logique de cause à effet entre les différentes actions. Et pour créer cette cohérence narrative, il y a une mécanique qui est universelle, qui se résume en 3 temps. Une histoire, ça peut se résumer en 3 étapes. C'est un enjeu qui entraîne des actions qui ont des conséquences. Enjeu, action, conséquence, vous transformez immédiatement un exposé, action, 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 en histoire. C'est bien parce que la planète est en danger que les Avengers arrivent pour sauver l'humanité. C'est bien parce que c'est pas facile de prendre la parole en public que des gens comme nous existons pour vous aider à prendre la parole en pleine confiance. Donc en faisant ça, j'active cette cohérence narrative. Et typiquement ça, on peut l'intégrer dans une IA. C'est ce qu'on a fait. On a un outil plus puissant qui s'appelle le Story Canva avec plein d'ingrédients. On l'a nourri dans un GPTs qu'on a appelé Muse, qui est encore en version 4, mais la version 4.0 sera encore plus performante. Et aujourd'hui, Muse est capable de nous générer à la volée des pitchs sur n'importe quel sujet. Je vous donne un exemple avec du son. Hello Muse, est-ce que tu peux me faire un pitch de 20 secondes pour me donner envie de faire de l'escalade en salle en utilisant la boucle narrative ? Bien sûr, Bruno. Enjeu, tu cherches une activité excitante pour te maintenir en forme et défier tes limites. Action. L'escalade en salle te permet de grimper des murs variés en toute sécurité, de relever des défis physiques et mentaux et de t'entraîner à ton propre rythme. Conséquence. Résultat, un corps plus fort, une meilleure coordination et une confiance en toi renforcée. Découvre l'escalade en salle et rejoins une communauté dynamique et passionnée. J'espère que cela te motive à essayer l'escalade en salle. Carrément, ça me motive, merci. Carrément, je suis ravie que ça te motive, Bruno. Bonne grimpe. Vous voyez, elle m'a convaincu parce que depuis, je suis mis à l'escalade. Donc, blague à part, c'est un outil qui est vraiment hyper utile et on s'en sert aujourd'hui pour préparer nos formations, pour dégrossir des sujets, pour identifier des points de narration intéressants. Et ça va évidemment évoluer avec l'évolution de GPTs ou sans doute d'autres applications dans ce genre. D'accord ? Allez, deuxième forme d'intelligence qu'il faut maîtriser, c'est l'intelligence relationnelle.
Alors, l'intelligence relationnelle, c'est quoi? C'est prendre conscience qu'une présentation, comme ce que je fais aujourd'hui, c'est une expérience que vous faites vivre à un public. D'accord? Et cette expérience, elle doit être à la fois utile et agréable. Et alors, les deux mots comptent, hein, parce que utile et pénible, tout le monde sait faire. Réunion du lundi dans n'importe quelle entreprise. Voilà, ça vous parle. Et agréable et futile, c'est pas forcément l'objectif d'une présentation. C'est pas un show, une présentation. Si vous avez passé un bon moment et que vous n'avez rien appris, vous avez un peu perdu votre temps aussi. D'accord? Et qui dit présentation, dit ouais, PowerPoint. Et qui dit PowerPoint pourri. Moi aussi, je veux un PowerPoint pourri à mon mariage, d'accord? Alors, c'est vrai que depuis 10 ans que l'entreprise existe, je continue à avoir des slides vraiment pourris en entreprise, extrêmement complexes, etc. Enfin, j'imagine que ça vous parle aussi, hein, évidemment. Et là, je vous en montre une, tiens. Vous savez ce que c'est, ça? À votre avis? C'est une vraie slide, hein. Alors, c'est une slide qui a fait le tour du monde, qui a fait même la une du New York Times. Pardon? Non, c'est l'intervention, la stratégie d'intervention des Américains en Afghanistan. Et le général Stanley McChrystal de l'époque a dit « Nous gagnerons cette guerre avant de comprendre ce slide ». Bon. L'histoire lui a donné raison. Hein. Alors ça déjà, typiquement, ce genre de slide, on peut commencer à la simplifier avec l'IA. Alors j'ai fait un test. J'ai demandé à Muse, est-ce que tu comprends ce slide? La réponse est oui, hein, en une fois. Est-ce que tu peux me le simplifier? Du premier jet, il me sort ce genre de choses. Alors c'est peut-être moins précis, c'est peut-être pas juste, mais en vrai, c'est déjà, en termes de représentation, beaucoup plus lisible que la première. Et donc peut-être, moi j'ai un grand espoir avec l'IA, c'est que c'est peut-être la fin des slides pourris. Et ça, c'est quand même un grand pas pour l'humanité, je pense, hein, on est d'accord, hein? Ok. Quand on voit toutes les nouvelles applis qui arrivent, si vous utilisez Canva, il y a de l'IA qui est intégrée, il y a un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Beautiful AI, qui est intéressant, où la promesse c'est je transforme un prompt en slide. Et bon, sur les sujets assez simples, c'est plutôt efficace, et évidemment ça va s'accélérer, etc., etc. Troisième élément qu'il va falloir maîtriser, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors je vais peut-être vous faire une révélation, mais personne n'a envie de suivre un caramel mou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à ma place, vous êtes responsable de l'ambiance dans la salle. Et si ce n'est pas important pour vous, pour moi, ce ne sera pas important pour vous. Donc il va falloir faire preuve d'engagement émotionnel. Et un orateur, une oratrice, c'est un émetteur et récepteur émotionnel. Le public a besoin de sentir votre engagement émotionnel. Et pour ça, donc, il faut être capable de transmettre vos émotions derrière vos idées, comme ce petit chat. Hein, ça marche toujours, le petit chat, c'est mignon. Hein. Mais avant de transmettre vos émotions, il y a un truc qui est important, il faut commencer à maîtriser les émotions négatives, maîtriser son trac. Et là, pour ça, il n'y a pas de secret. Enfin, si, il y a un seul grand secret, c'est de répéter, répéter et répéter encore. Et là aussi, l'IA, de mon point de vue, est extrêmement efficace et on s'en sert régulièrement maintenant, avec Muse et d'autres choses aussi, pour préparer des interviews. Elle peut vous poser des bonnes questions, pour identifier des questions pièges sur un sujet, pour développer une argumentation, pour même répéter dans une langue étrangère. Ça fonctionne très très bien. D'accord? Et ça, c'est un gain de temps incroyable qui permet à nos clients aussi de bosser en autonomie avec cet outil. Ok? Et puis, there is one more thing, comme disait Steve Jobs. Et ce one more thing, c'est justement l'Apple Vision. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Moi, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai un Oculus. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'Apple Vision permet en fait à ses utilisateurs de répéter in situ dans le Steve Jobs Theater. Alors, pourquoi j'y crois? Parce que, en fait, si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, on sait qu'aujourd'hui, le cerveau met à peu près 5-6 minutes à oublier qu'il est dans un monde virtuel. Donc ça veut dire que ça vous permet de répéter au plus proche de la réalité et donc de contribuer à diminuer votre trac. Et ça, c'est que le début. Et je pense que ça sera vraiment un outil extrêmement puissant d'ici quelques années. Voilà, pour conclure, vous l'avez compris, notre métier, c'est de faire progresser les idées de nos clients en les aidant à mieux les présenter. Et on a une conviction, évidemment, c'est que l'IA, ce n'est pas un danger, c'est plutôt une opportunité, l'opportunité d'être votre meilleur allié pour faire progresser vos idées. Et si le sujet de la prise de parole en public et du leadership et du storytelling vous intéresse, j'ai créé un podcast qui y a 2 ans et demi, en plein Covid, qui s'appelle Moment de vérité. Ça devait être une initiative ponctuelle, c'est devenu un programme récurrent. J'en suis à 75 épisodes et vous y retrouverez plein de conseils très concrets pour prendre la parole efficacement en toutes circonstances, dans toutes les bonnes crèmeries digitales. Merci beaucoup pour votre écoute.